Bienvenue sur la chaîne Kamel Lacto Fermenté. Comme le dit si bien la chaîne, je m'appelle Kamel. Et lacto fermenté, c'est pas moi qui ai lacto fermenté, c'est des bocaux de légumes qui sont lacto fermentés. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est lacto fermenté? Alors, je l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, mais je vais y revenir souvent parce que c'est pas très connu. Quand j'en parle autour de moi, y a une personne ou deux personnes sur 10 qui connaissent, et encore. Les légumes lactofermentés. Alors, je vous pose une question. À votre avis, comme il n'y avait pas de réfrigérateur, pas de congélateur, comment on conservait à l'époque? Je vous donne dans le mille, avec le sel. Mais pas le sel iodé avec les entreprises qui nous passent en ce moment. C'est le sel du style le sel de Guérande, le gros sel de l'Himalaya, choses comme ça. Donc le vrai sel. Et de l'eau, mais pas de l'eau calcaire, de l'eau de source, et des légumes. Carottes, choux verts, choux rouges, ça peut être courgette. Courgette, c'est difficile c'est difficile, c'est fragile la courgette. Il y a des légumes qui sont plus fragiles que d'autres. Et il y a toute une manière de faire pour paquer des bactéries. C'est pas facile à faire. Faut être très expérimenté. Moi, ça fait plus de 2 ans que j'en fais, donc je commence à connaître un peu quand même, un peu beaucoup, on va dire, un peu beaucoup vachement. Et donc, ceci étant, on le ferme, on le tasse bien. On tasse les légumes dans le bocal avec une dose bien minimale de sel, notamment, il me semble que c'est 10 milligrammes pour 1 kilo de légumes. Donc vous voyez, il y a un calcul à faire. Et donc c'est bien tassé. Dans un petit bocal de à peu près 330 grammes, il y a à peu près 500 grammes de légumes. C'est-à-dire c'est vraiment tassé. Et on croirait que c'est petit, mais en fait, vu que c'est tassé, et il doit pas avoir d'oxygène. Hein. S'il y a de l'oxygène, pouf, il y a de la pourriture. Donc vraiment, faut que ça soit vraiment bien fait. Faut que ça soit laver les pots préalablement laver avec du liquide vaisselle bien du bon liquide vaisselle, et puis bien frotter, laisser sécher à l'air, pas nettoyer avec une serviette, parce que bactéries, voilà, qui dit serviette dit bactéries. Et parce que des bactéries, il y en a partout, un peu dans l'air partout, mais un peu plus dans d'autres éléments. Voilà. Et à force de nettoyer ceci avec une serviette, ceci, cela, ceci, donc ça engendre pas mal de choses. Ceci étant, comme dirait Pépin, j'en étais où? Oui, alors, laisser sécher à l'air. Ensuite, moi, j'utilise pas l'eau bouillante pour enlever toutes les bactéries qui restent. Mais j'ai une machine spéciale à lumière UV qui enlève 99, enfin quasiment 100% des bactéries. Enfin, ça décapite tout. Poum, en 10 minutes. Je le laisse en 10 minutes. J'ai acheté une machine assez pro pour faire ça. Elle est assez chère. Parce que l'eau bouillante, c'est pas facile. Faut mettre plusieurs bocaux, ça bout, c'est chaud, ça brûle les mains. Enfin, on peut se brûler. C'est assez compliqué, quoi. C'est un peu cambriolesque, si ça se dit. Ça se dit pas, mais ça se comprend. Et donc, les légumes dedans, comme je disais, tassés avec le sel, dosé, fermeture. Vraiment, moi j'ai la machine pour fermer bien, mais il faut bien fermer. Ensuite, c'est dans un endroit fermé, à l'abri de l'humidité, à l'abri du soleil, entre 13, 15, vraiment plutôt 15 degrés et 21 degrés. À conserver dans un endroit, dans un placard. Voilà. Moi, je le mets dans mon cagibi.
J'ai plein d'armoires dans mon KGB, donc ils sont bien fermés, ils sont tranquilles, pépères. Et donc voilà. Et ça participe à quoi? Alors, j'ai fait une petite liste parce que il y a des listes, il y a des listes de bienfaits. Alors les bienfaits sont, si je vous l'ai dit dans cette vidéo là, on va pas s'en sortir, vous allez zapper direct parce que voilà quoi, c'est un film de 4, c'est une vidéo, un film de 4 heures qui va durer, hein. Minimum. Ça c'est le premier chapitre parce qu'il y a plein de chapitres. Donc on va faire petit à petit, vidéo par vidéo, je vais vous expliquer détail par détail les bienfaits sur les intestins, sur le cerveau, sur la peau, sur l'énergie, sur la vitalité, sur le transit intestinal, les bienfaits des nombreuses vitamines, les bienfaits sur tout ce qui est mental. Enfin, il y en a plein. Hein. Franchement, il y a de quoi écrire plusieurs tomes en bouquin. Donc je vous ai résumé, je vous ai synthétisé, je vous ai synthétisé la synthétise, si ça se dit. Bon, ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas, c'est une grosse page écrite en gros, hein, donc voilà, ça va durer longtemps. Alors, lactobacilles et autres bactéries bénéfiques. Le nombre de probiotiques dans les légumes lactofermentés peut augmenter de manière spectaculaire, parfois jusqu'à 10 millions à 1 milliard de fois plus que dans les légumes non fermentés. C'est-à-dire, petite parenthèse, c'est-à-dire, par exemple, admettons, vous mangez une carotte, il y a 0,3 mg de vitamine A ou vitamine C. Eh ben, sachez que là, le calcul, ça monte de 10 millions voire à 500%, je reviens à un chapitre après, jusqu'à 500% en plus. C'est-à-dire on peut passer de 0,2 et vous multipliez par le nombre de ce que je vous ai dit. Donc j'ai pas ma calculatrice sur moi, mon portable il est en vidéo là, voilà, j'ai perdu mes notions de Pythagore, cosinus, sinus, plus la tangente du carré à la plus plus. Donc bref, en y revenant, ces bactéries bénéfiques soutiennent la digestion, renforcent le système immunitaire. Donc ça c'est très important. Si vous avez des problèmes par rapport au système immunitaire, alors vous êtes vraiment là vous pouvez y aller, c'est parfait. Et aide à maintenir un microbiote intestinal sain. On y reviendra lors de prochaines vidéos sur le microbiote intestinal. C'est le deuxième cerveau les intestins, c'est le deuxième cerveau du corps. Donc si ça va bien là, ça vient bien là. D'où les prochaines vidéos sur tout ce qui est santé mentale. Vu que le microbiote, il y a le système immunitaire, ça renforce le système immunitaire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se rattachent, mais on en reparlera lors de prochaines vidéos. Donc les vitamines B, B1, B2, B6, B12, parce qu'on dit souvent les vitamines B, mais il y en a plusieurs. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de choses, hein. Mais on va s'intéresser comme ça. On va bien s'y connaître sur le lactofermenté. C'est une bombe énergétique. C'est plus que le Red Bull au carré de la santé bio, minimum. Donc la lactofermentation augmente la production de vitamine B, en particulier la B12, qui peut être boostée jusqu'à 500%. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Si vous avez une vitamine B12 dans la carotte à 0,1, vous multipliez par 500%. Vous imaginez, au lieu de prendre un cachet de vitamine C à la pharmacie et que le 3, d'après les études, 90%, d'après des études, vous pouvez vérifier, hein, vous demandez même à ChatGPT, vous demandez la question, est-ce que les vitamines C partent dans les urines? Il va vous dire 90% des vitamines qu'on prend dans les pharmacies, ça part dans les urines. Donc là, en lactofermentation, ça reste dans le corps et ça immunise le corps et ça nourrit le corps. Voilà, pendant tout le temps qu'il y est.
Ça part pas dans la sueur, sous les aisselles, en urine, patati, patate. Donc les vitamines C, bien que fragiles, la vitamine C est protégée pendant la fermentation et peut être augmentée de 50% à 100%. Donc voilà, la vitamine C aussi. Donc vous multipliez la meilleure manière de manger les légumes, d'après beaucoup de spécialistes et d'après les naturopathes, voilà. D'après les naturopathes, c'est de manger cru. D'après les grands naturopathes, hein. Parce que peut-être que d'autres naturopathes, ils sont pas si nature que ça. Ils sont plutôt pâtes, spaghetti que nature. Mais un bon naturopathe vous dirait que la meilleure façon de manger les légumes, c'est cru. Et à savoir, si cru, vous avez tous les oligo-éléments et les éléments et les vitamines qu'il faut, sachez qu'en fermentation, par exemple, rien que sur la vitamine C, on va pas s'arrêter sur la vitamine B1, B2, B6, B12, etc., etc. Vous avez 50 à 100% en plus. Vitamine K2, produite par les bactéries lactiques lors de la fermentation. La vitamine K2 peut augmenter de 200% à 500%. Alors après, c'est à vous de voir si vous manquez ou si vous avez besoin plus de vitamine B6, B12, K2, B1. Et après, d'après ce que vous avez besoin, ben vous prenez la lactofermentation qu'il vous faut. La lactofermentation, justement, je vais en faire ma marque. J'ai ma marque de légumes lactofermentés qui va s'appeler Lacto, qui va sortir bientôt. Vous allez en entendre parler. Et moi, contrairement à certains, je rajoute pas de la vitamine. Si certains voient ce que je veux dire, ou c'est un goût fade, on se demande si c'est vraiment du lacto-fermenté. Moi, c'est vraiment naturel. Sel de Guérande, légumes frais, bocaux professionnels, fermeture professionnelle, à l'abri de la lumière. Attendez bientôt, il y aura même sur les réseaux sociaux et sur internet la vente de la marque Lacto. Donc ceci étant, et on est combien de minutes? On est à 12 minutes. 12 minutes déjà, on était à la vitamine K2, je crois que c'est déjà bon. On est resté trop longtemps. Je pense que vous avez envie de zapper. Sachez que je vais sortir une vidéo dans pas longtemps, dans pas longtemps. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao alaikum.